Arrête-toi un instant, parce que ce qui vient d'être dévoilé n'est pas ordinaire, et ce n'est pas adressé à tout le monde, c'est pour toi. Le titre que tu portes ici n'est pas un hasard, parce qu'il parle d'une union, d'un âge différent et d'un oui qui demande du courage. Tu sens déjà que quelque chose bouge dans ton histoire, même si personne autour de toi ne voit encore la forme exacte de ce mouvement. Ce message va nommer ce que tu as perçu en silence, ce qu'une partie de toi a déjà compris avant même de pouvoir le dire. Tu n'es pas en train d'inventer une impression, tu es en train de reconnaître une direction. Et ce que tu ressens dans ta poitrine n'est pas seulement de l'attente, c'est une alerte douce qui te prépare. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, mais par la reconnaissance. Il y a aussi des rencontres qui n'arrivent pas au moment où la logique les annoncerait, mais au moment où la paix devient assez claire pour te porter. Ici, tu vas comprendre pourquoi certains regards t'ont dérangé, pourquoi certaines conversations ont perdu leur goût, et pourquoi une présence nouvelle semble plus proche que ce que tu avais prévu. Tu vas comprendre aussi pourquoi le simple fait de penser à cette différence d'âge réveille en toi à la fois du calme et de la prudence. Rien de cela ne doit être brusqué. Rien de cela ne doit être nié. Reste avec moi, parce que ce qui paraît surprenant au premier regard est souvent exactement l'endroit où Dieu commence à unir ce qui semblait impossible à rapprocher. Tu as peut-être senti ton corps réagir avant même de trouver des mots, comme quand le ventre se resserre légèrement et que l'air semble rester plus bas dans la poitrine. Le matin, quand tu prends ton téléphone à volta redonda ou dans le silence d'une pièce encore sombre, il y a des instants où ton regard reste fixé plus longtemps que d'habitude, comme si quelque chose attendait déjà derrière l'écran. Tu continues ta routine, tu ouvres la fenêtre, tu fais couler l'eau, tu mets une tasse sur la table, mais l'intérieur de toi ne suit pas complètement le rythme extérieur. Les épaules portent une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, et les mains deviennent parfois immobiles, comme si elles retenaient une décision que tu n'as pas encore avouée. Tu te surprends à penser « Pourquoi cela insiste-t-il autant en moi ?» Et cette phrase n'est pas une plainte vide, c'est une preuve de sensibilité. Il y a des rencontres. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Contres qui ne viennent pas frapper avec du bruit. Elles se glissent dans l'âme comme une lumière qui change l'angle d'une pièce. Et quand le sujet touche à quelqu'un de plus jeune, la sensibilité devient plus intense, parce que ton cœur comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple impulsion. Tu sens le poids de l'écart, mais tu sens aussi une forme de paix que tu ne peux pas fabriquer. Cette paix ne supprime pas le discernement, elle le rend plus fin. Ce que tu éprouves est sérieux, et c'est précisément pour cela que ton corps refuse le théâtre. Tu n'es pas appelé à forcer un sentiment, tu es appelé à reconnaître ce qui persiste quand tout le reste se calme. Et cette persistance va révéler la manière dont le ciel travaille lorsque personne n'applaudit. Ce qui se passe en toi n'est pas un caprice du hasard, et ce n'est pas non plus une distraction à mépriser.
Il y a une cohérence discrète dans les signes qui t'entourent, comme si une ligne invisible était en train d'aligner ce que tu as vécu avec ce qui vient vers toi. Tu regardes peut-être certains détails ordinaires, un message reçu au bon moment, un nom qui revient, une paix inattendue dans la prière, et tu comprends qu'ils ne se comportent pas comme des coïncidences. Ils ressemblent davantage à des confirmations. Dans ta journée, cette confirmation peut apparaître au milieu d'un trajet, au fond d'un couloir, ou dans le simple geste de poser la main sur la table et de sentir que tu n'es plus dans la même saison qu'avant. Ta respiration change alors, parce que quelque chose en toi comprend que la séparation intérieure d'hier préparait une union plus juste aujourd'hui. Il y a une différence entre la précipitation et l'orientation, et tu es en train d'apprendre à la sentir dans ton propre corps. Comme Joseph qui a dû traverser des étapes qu'il ne contrôlait pas avant de comprendre le dessin complet, toi aussi tu es en train d'entrer dans une lecture plus large de ton chemin. Je ne parle pas d'un conte abstrait, je parle de cette cuisine, de cette chambre, de ce chemin habituel où tu vas et reviens avec une question qui ne te quitte pas. Ce que tu reçois ici n'est pas une promesse vide, c'est un cadre pour lire ce qui t'arrive sans te tromper de sens. Tu vas reconnaître 3 choses avant la fin. Le signe qui se répète, le blocage qui a protégé ton cœur et la raison pour laquelle cette union te demande maturité plus que vitesse. Tu vas aussi entendre quelle attitude te garde dans la paix quand le mouvement devient plus réel. Et tu vas comprendre que le plus important n'est pas de savoir comment tout se passera, mais de savoir ce qui t'est en train d'être révélé. Ce genre de message arrive souvent quand la pièce est trop calme pour que les excuses fonctionnent encore. Tu es peut-être assis dans ta voiture à l'arrêt ou debout près d'une fenêtre et tu sens que quelque chose en toi refuse de revenir à l'ancien regard. Les objets autour de toi restent les mêmes. Pourtant, l'atmosphère intérieure n'obéit plus à l'habitude. La chaise, le verre d'eau, le drap plié, le bruit lointain de la rue, tout cela devient le décor d'un passage qui ne crie pas son nom. Tu remarques alors que ton esprit ne cherche plus seulement à comprendre, il cherche à discerner. Et ce discernement commence souvent par une sensation de retenue, comme si ta poitrine disait non aux explications trop rapides. Le cœur prudent n'est pas un cœur fermé. C'est un cœur qui a appris que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément vrai, mais que tout ce qui est paisible mérite d'être écouté. Il existe une différence d'âge qui peut d'abord te déstabiliser, non parce qu'elle serait mauvaise, mais parce qu'elle demande de revoir les critères que tu utilisais jusque-là. L'ancien réflexe voudrait classer, comparer, mesurer, puis conclure trop vite. Le nouvel appel te demande d'observer, de respirer et de laisser la vérité prendre sa place sans être maquillée. Tu ressens peut-être aussi une étrange discrétion dans cette approche, comme si l'essentiel préférait la profondeur à la démonstration. C'est souvent ainsi que Dieu travaille quand il prépare quelque chose de plus pur que tes attentes. Et ce silence autour de toi devient alors une salle d'attente spirituelle où ton âme apprend à ne pas se presser. Rien n'est perdu dans cette lenteur. Rien n'est en retard dans cette retenue. Ce que tu appelles attente est parfois la forme la plus précise de préparation. Ton être n'est pas devenu plus sensible pour te tourmenter, il est devenu plus sensible pour te guider. Tu as remarqué que certaines voix te fatiguent plus vite qu'avant, que certaines rencontres laissent une poussière intérieure et que tu dois parfois te retirer juste pour retrouver ta respiration normale. Cela ne veut pas dire que tu dois te méfier de tout le monde. Cela veut dire que tu ne peux plus vivre en laissant ton âme sous les lumières de n'importe quelle ambiance. Il y a des jours où tu rentres chez toi et tu sens que le silence parle plus vrai que les discussions. Il y a aussi des jours où une pensée simple s'impose. Je ne peux plus faire semblant que tout cela est identique à hier. Cette phrase n'est pas un drame, c'est une frontière. Quand le Seigneur prépare une union qui te dépasse un peu, il commence souvent par nettoyer ton regard afin que tu n'attribues pas à l'émotion ce qui relève du discernement.
Tu n'as pas besoin de te montrer supérieur, tu as besoin d'être honnête avec ce que tu ressens. Et l'honnêteté spirituelle inclut la prudence, la lenteur, l'écoute, et parfois le retrait d'un bruit qui fatiguerait ton cœur. Ce que tu perçois n'a pas besoin d'être crié pour être réel. Ce que tu perçois n'a pas besoin d'être prouvé à tout le monde pour être reçu. Le vrai danger n'est pas de sentir profondément. Le vrai danger serait de t'endurcir à force de trop expliquer. C'est pourquoi cette étape est précieuse. Elle t'apprend à honorer l'intensité sans la laisser devenir confusion. Et plus tu acceptes cette nuance, plus la suite devient lisible. Il y a des choses qui ne se laissent pas comprendre tant que tu refuses de reconnaître ce qui te fatigue le plus. Le problème n'est pas seulement ce que tu attends, mais ce que tu veux encore contrôler pour ne pas avoir à dépendre du rythme de Dieu. Tu peux dire que tu es prêt, tout en serrant encore la manière dont les choses devraient se présenter. Tu peux prier pour une réponse, tout en espérant qu'elle arrive avec les formes rassurantes que ton esprit préfère. C'est là que la tension apparaît. Ton âme veut la paix, mais ton ancien réflexe veut garder la main. Tu le sens quand tu ouvres ton téléphone pour vérifier quelque chose, puis que ton cœur reste suspendu plus longtemps que nécessaire. Tu le sens quand tu relis un message, non pour comprendre les mots, mais pour maîtriser le futur qu'il pourrait annoncer. Le Seigneur n'est pas en train de te punir en te ralentissant. Il est peut-être en train de te délivrer d'un besoin de contrôle qui aurait abîmé la douceur de ce qui vient. Et ce que tu appelles parfois manque de clarté est souvent la manière dont la vérité te force à ne plus vivre par réflexe. Le jeune âge de l'autre personne n'est pas seulement un détail social, il devient un miroir de ta propre façon de recevoir ce qui n'est pas encore mature selon les critères ordinaires. Tu es invité à distinguer la peur de la sagesse et l'urgence de l'orientation. Les deux ne portent pas la même voie, les deux ne conduisent pas au même lieu. Quand tu acceptes cette distinction, tu cesses de tirer sur la porte et tu commences à écouter la serrure. Si tu regardes bien, le débat n'est pas seulement autour d'une relation. Il touche une vieille manière de survivre. Tu as appris peut-être très tôt à avancer avec prudence, à lire les visages, à anticiper les réactions, à protéger ton cœur avant même qu'il soit vraiment touché. Cette habitude t'a servi et elle t'a aussi limité. Le monde autour de toi t'a demandé de répondre vite, de t'expliquer vite, de t'adapter vite, et tu as peut-être fini par confondre rapidité et sécurité. Maintenant, quelque chose te demande l'inverse. Rester vrai plus longtemps que la peur ne le supporte. Sur la table de la cuisine, avec une assiette encore chaude ou un verre à moitié vide, tu peux sentir la différence entre un oui mécaniquement poli et un oui qui descend vraiment dans ton âme. Le corps reconnaît cette différence avant les mots. Les épaules se relâchent quand la vérité est simple. Le ventre se ferme quand tu essaies d'entrer dans ce qui ne t'a pas encore traversé entièrement. C'est pour cela que cette saison ne supporte pas le mensonge intérieur. Il faut que tu entendes clairement ce qui en toi résiste encore, non pour te condamner, mais pour cesser de t'en mêler. Le jeûne qui t'est associé dans ce mouvement n'est pas là pour réveiller une émotion sans structure. Il est peut-être là pour révéler la structure qui te manquait. Et cette révélation ne se fait pas dans l'agitation. Elle se fait dans la vérité silencieuse qui commence à remplacer les anciens automatismes. La paix devient alors non pas une idée, mais un test très concret. Il y a une différence entre ce que les autres voient et ce que ton âme sait déjà. Les autres voient peut-être seulement une possibilité étrange, une distance d'âge, une histoire encore incomplète. Toi, tu sens qu'il se passe quelque chose dans le sous-sol de ton être, là où les décisions profondes ne se montrent pas tout de suite. C'est là que les nuits blanches, les silences répétés et les petites résistances prennent un autre sens. Tu n'es pas en train d'être puni par l'attente, tu es en train d'être enseigné par elle. Comme un puits qu'on a d'abord cru vide avant de découvrir qu'il fallait encore descendre plus bas pour atteindre l'eau, ton histoire demande une profondeur que la surface ne pouvait pas prévoir. Tu peux même entendre en toi une phrase très brève. « Je ne peux plus revenir en arrière ». Et cette phrase
n'est pas de l'arrogance, c'est le nom discret d'un seuil. Ce seuil te demande d'arrêter de traduire tout mouvement par une peur d'erreur. Il y a des mouvements qui ne sont pas des erreurs, mais des passages. Il y a des appels qui ne sont pas des illusions, mais des permissions en formation. Et quand la permission est en formation, elle arrive souvent entourée de questions. C'est pourquoi la confusion n'est pas toujours un rejet. Elle peut être un tremplin vers un regard plus juste. Ton rôle n'est pas de forcer l'évidence, mais de reconnaître quand la résistance n'est plus la vérité. Et plus tu honores ce seuil, plus le chemin devant toi cesse d'être un mur pour devenir une entrée. Avant d'aller plus loin, il faut que tu laisses tomber une vieille habitude, celle de croire que tout ce qui compte doit d'abord paraître simple. Parfois, ce qui est vraiment juste commence par être déroutant, parce que ton ancien cadre n'a pas encore appris à accueillir la nouveauté. Tu es peut-être à un moment où tu voudrais une carte précise, mais le ciel te donne d'abord un signal intérieur. Ce signal peut ressembler à un calme inhabituel, après une période de pression, ou à une fatigue qui se retire quand tu cesses de lutter contre ce que tu ressens. Tu te rappelles alors que certaines réponses arrivent non comme un éclair, mais comme une huile lente qui descend et assouplit la porte. Dans cette image, ce n'est pas le bruit qui ouvre, c'est l'alignement. Ce qui est en train d'être préparé pour toi ne demande pas que tu casses les choses, mais que tu ne les forces plus. Il y a une grâce dans le fait de ne plus pousser avec la mauvaise énergie. Il y a aussi une protection dans le fait de reconnaître que le temps de Dieu n'a pas besoin de la panique humaine pour avancer. La personne plus jeune qui entre dans ton horizon n'est pas là pour flatter ton regard. Elle peut être là pour réveiller en toi une discipline plus pure. Et cette discipline commence quand tu acceptes de ne pas comprendre tout d'un coup. Le vrai discernement commence parfois par un arrêt, puis par un souffle, puis par cette phrase « Je veux voir sans précipiter ». Quand elle naît, elle prépare le terrain pour la confirmation. Si ces signes ont touché ton cœur, même légèrement, alors écoute bien ce moment. Tu n'as pas besoin de tout expliquer à haute voix pour reconnaître ce qui vient de se passer en toi. Quelque chose a peut-être glissé en place pendant que tu écoutais, comme une serrure qui cesse de résister. Alors, écris dans les commentaires 888. Ce n'est pas un nombre magique, c'est un petit accord visible, une manière simple de dire que tu as reçu une confirmation de trop de choses, à la fois pour les garder seules en toi. Le fait de le taper est déjà une manière de laisser ton âme dire oui sans se déguiser. Ce n'est pas une conclusion, c'est un sceau provisoire sur ce qui t'a reconnu avant que tu le reconnaisses pleinement. Et maintenant, reviens vers moi parce que la suite ne parle plus seulement du signal, elle parle du noyau qui a essayé de ralentir ton oui. Quand tu reviens avec une clarté différente. Tu n'es plus en train de te demander si tu imagines quelque chose. Tu es en train d'apprendre à discerner la différence entre un frisson passager et une révélation qui tient debout. C'est là que le chemin devient plus profond, et ce qui était au départ une impression commence à dévoiler sa structure. Le vrai combat ne se situe pas seulement dans l'autre personne, ni dans le regard des gens, ni dans l'écart d'âge lui-même. Le combat se situe dans la manière dont ton âme a appris à se protéger quand quelque chose devient précieux. Tu as peut-être développé une habitude de recul dès que la beauté devient trop proche, comme si t'approcher signifiait forcément te mettre en danger. Cette habitude n'est pas une faute morale, c'est une mémoire. Elle a un but et elle a aussi une limite. Quand tu entends un nom, quand tu imagines un visage plus jeune, quand tu perçois une douceur inhabituelle, ton système intérieur peut vouloir vérifier, classifier, ralentir ou fermer la porte avant même de savoir si elle devait rester ouverte. C'est là que la sagesse doit apprendre à respirer plus lentement que la peur. Tu n'es pas obligé de céder à tout mouvement. Tu n'es pas non plus obligé de rejeter tout mouvement. La différence se trouve dans la paix qui demeure après l'émotion initiale. Il y a des saisons où le Seigneur révèle moins par l'intensité que par la persistance. Et cette persistance te demande de ne pas appeler fin ce qui n'est qu'un commencement discret.
Ce que tu as porté comme prudence peut maintenant devenir un instrument de discernement, à condition de ne pas laisser la méfiance prendre le trône. Le noyau ici est simple. Tu apprends à recevoir sans perdre ta lucidité. Et cette leçon prépare le terrain pour une véritable maturité intérieure. Tu as déjà vu ce schéma ailleurs, même si tu ne l'as pas nommé ainsi. Une porte se présente, puis une pensée essaie de l'expliquer trop vite, puis un doute arrive et te propose une lecture plus froide, plus sûre, plus fermée. Ensuite, la journée se remplit de petites choses, et ce qui comptait est repoussé derrière des urgences secondaires. C'est une stratégie ancienne. Fatiguer ton attention jusqu'à ce que tu appelles paix, ce qui n'est en réalité qu'un abandon au bruit. Tu la reconnais dans les conversations qui t'aspirent et te laissent vider, dans les écrans qui te prennent plus d'énergie qu'ils ne t'en rendent, dans les obligations qui servent parfois à éviter la vérité. Tu la reconnais aussi dans cette tentation de tout rendre rationnel pour ne pas avoir à répondre intérieurement. Mais ce qui est en train de t'être montré ne supporte plus d'être noyé sous la dispersion. Quand quelque chose est juste, il finit par revenir à la surface malgré les distractions. Quand quelque chose est appelé, il continue de frapper doucement, même si le calendrier se remplit. Tu n'as pas à confondre lenteur et absence. Tu n'as pas à confondre discret et imaginaire. Le Seigneur peut très bien préparer une union dans un climat où tout semble ordinaire. Et c'est justement l'ordinaire qui révèle ta maturité, parce qu'il t'oblige à regarder sans exagérer. Là où la stratégie de la confusion voudrait t'éparpiller, la vérité te rassemble. Regarde bien ce qui s'est passé depuis le début. Ce n'est pas seulement une idée qui s'est ouverte, c'est une manière de te tenir debout qui est en train de changer. Tu n'acceptes plus aussi facilement les explications qui t'écrasent, et tu ne rejettes plus aussi vite les élans qui t'effraient. Cette double libération est déjà une victoire silencieuse. Dans un couloir, près d'une porte entr'ouverte ou au moment où tu ranges une tasse, tu peux sentir que ta vie intérieure refuse maintenant les deux extrêmes, l'emballement et le déni. Tu n'as plus envie de jouer avec ce qui est sacré. Tu ne veux plus réduire un appel à une curiosité, et tu ne veux pas non plus transformer une impression en obligation. C'est là que la vérité devient douce, mais ferme. Elle te dit que tu peux attendre sans t'éteindre, observer sans te fermer, et prier sans manipuler le résultat. Il y a une dignité nouvelle dans ce positionnement. Tu n'es plus en train de négocier avec ce qui t'a déjà touché. Tu es en train de consentir à le regarder sans mensonge. Le jeune âge de l'autre personne ne cesse pas d'exister. Il prend sa place exacte dans le discernement, et cette place n'est ni l'obsession ni le rejet. Elle est le lieu humble où tu vérifies si la paix demeure quand l'émotion baisse. Et si elle demeure, alors le seuil est plus réel que la peur. C'est le moment où ton intérieur cesse de fuir sa propre évidence. Il y a un type de fatigue qui ne vient pas du corps, mais de la résistance prolongée. Tu connais peut-être cette lassitude qui apparaît quand tu essaies d'ignorer ce que tu as déjà compris. Les yeux restent ouverts, les tâches continuent, la vie avance, mais quelque chose en toi se raidit à force de ne pas parler vrai. C'est pourquoi certaines nuits semblent plus lourdes que d'autres, même sans événements spectaculaires. La tension se dépose dans la nuque, dans le ventre, dans la respiration courte, et tu comprends que l'âme ne supporte pas longtemps ce qu'elle sait devoir reconnaître. Il y a aussi des personnes, des ambiances, des habitudes qui t'aiment tant qu'elles te gardent exactement au même endroit. Dès que tu changes de fréquence intérieure, elles deviennent inconfortables, non parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ne savent plus comment te maintenir petit. Cette résistance autour de toi n'est pas toujours un ennemi personnel. Elle est parfois simplement le bruit d'un monde qui ne veut pas voir ton déplacement. Pourtant, ton déplacement est réel. Il devient visible dans ta façon de prier, dans ta manière de répondre, dans le temps que tu prends avant de parler et dans la profondeur nouvelle de ce que tu refuses maintenant d'appeler hasard. Tu apprends à dire non à l'agitation qui dissimule la vérité. Tu apprends aussi à dire oui sans te trahir. Et cela demande une force calme, pas un enthousiasme fabriqué,
Plus tu acceptes cette force, moins tu te laisses accrocher par le vieux cycle. Le cycle vieillit. Toi, tu es en train de revenir à une écoute plus juste. Le moment arrive où tu ne peux plus seulement sentir, tu dois décider ce que tu fais de ce que tu as senti. Ce n'est pas encore le temps du spectacle, c'est le temps de la fidélité intérieure. Tu te lèves peut-être dans une chambre encore silencieuse, tu ouvres les volets, et la lumière de dehors te rappelle que la clarté n'arrive pas toujours sous forme d'explication complète. Parfois, elle vient sous forme d'une orientation stable. Tu vois alors que la peur t'a souvent demandé de prouver avant d'obéir. Mais la vraie maturité fait l'inverse. Elle obéit assez pour laisser la preuve venir ensuite. Cela ne veut pas dire te jeter dans l'imprudence. Cela veut dire cesser de traiter toute nouveauté comme une menace. Le Seigneur peut unir ce qui est différent sans violer ce qui est vrai. Il peut rapprocher deux saisons sans les confondre. Et il peut faire d'une différence d'âge non pas un obstacle automatique, mais un lieu où la sagesse apprend à parler. Le seuil est là, et tu le sens dans la façon dont ton cœur hésite puis se calme. Quelque chose en toi sait déjà que la bonne réponse ne sera pas la panique. Ce sera une marche plus lente, plus consciente, plus honnête. Quand tu commences à marcher ainsi, tu ne cherches plus seulement à obtenir une fin heureuse. Tu cherches à rester vrai pendant le trajet. Et cette vérité te prépare à entrer dans l'image qui va tout éclairer. Imagine maintenant un cadran posé sur une table simple, dans une pièce où la lumière change lentement au cours du jour. Pas un objet spectaculaire, juste un cadran ancien ou discret, avec une aiguille qui ne bouge pas vite mais qui ne ment jamais. Au début, tu avais l'impression que rien n'avançait, parce que ton regard cherchait des preuves bruyantes. Puis tu remarques que l'aiguille a déjà changé presque imperceptiblement et que la pièce elle-même semble différente à force d'être éclairée autrement. C'est ainsi que cette union agit dans ton intérieur, non comme une explosion, mais comme une mesure qui rétablit l'ordre. Le cadran ne force rien, il indique seulement l'heure juste. Et ce qui dérange parfois, c'est que l'heure juste ne ressemble pas toujours à l'heure attendue. Tu as peut-être vécu longtemps selon l'heure du stress, l'heure de l'opinion, l'heure de la comparaison. Maintenant, l'heure intérieure réclame sa place. Dans cette image, la petite différence d'âge n'est plus seulement une donnée sociale. Elle devient une partie de l'horloge qui te demande de regarder avec maturité. Le cadran n'invente pas l'heure, il la révèle. De la même manière, ce que tu ressens n'invente pas un appel, il le met en évidence. Et cette mise en évidence est paisible parce qu'elle ne se justifie pas par la pression. Elle se justifie par la cohérence. Tu n'es pas en train de courir après une illusion brillante. Tu regardes une mesure juste apparaître dans la lumière. Si tu restes présent, tu verras que le mouvement n'est pas contre toi, il est en train de t'ordonner. Le cadran n'aime pas l'empressement, et ton âme non plus. Tu le sens quand tu veux saisir l'heure trop vite, comme si regarder plus fort allait accélérer l'aiguille. Mais l'aiguille avance sans demander la permission de la panique. Elle avance avec une fidélité presque humble, et c'est cela qui t'enseigne. Certains jours, tu voudras peut-être remettre l'image de côté parce qu'elle te dérange trop. Pourtant, elle revient, comme reviennent les choses vraies. Dans le silence de la salle de bain, dans la cuisine encore humide, ou au bord du lit avant de dormir, tu peux sentir que l'objet imaginaire t'éduque plus que 1000 discours. Il t'apprend à ne pas confondre immobilité et absence de travail. Il t'apprend aussi que l'horloge correcte ne s'excuse pas de ne pas se presser. Dans le plan de Dieu, la différence d'âge n'est pas une anomalie à cacher. Elle peut devenir une mesure à honorer si la paix et la vérité y respirent ensemble. Tu n'as pas besoin de courir derrière le cadran. Tu dois seulement regarder si l'heure intérieure s'aligne avec ce que tu reçois. Et l'alignement est rarement bruyant. Il est stable, presque discret, mais il a du poids. Quand il existe, il commence à corriger ta manne. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.